les demander, ce n'est pas uniquement avoir un beau projet et demander que j'ai besoin d'avoir du financement. Les demander ou obtenir ces financements, c'est s'assurer aussi pour l'institution financière que vous êtes une entreprise qui existe, que vous travaillez correctement avec une entreprise, que vous gagnez de l'argent, que vous êtes régulièrement enregistré, que si on vous a fait des prêts à l'époque où vous avez été en capacité de les rembourser, que lorsque vous menez un projet qu'on vous finance, vous êtes en capacité de l'exécuter correctement. Toutes ces informations, ce sont les informations qui sont recherchées par une institution financière. Lorsqu'elle ne les a pas, ou lorsqu'elle n'est pas en mesure de les avoir, la plupart du temps, elle s'abstient de financer. Même si le projet paraît magnifique, elle s'abstient de les financer. Or, au Sénégal, sur 100 entreprises, il n'y a que 3 entreprises qui ont des états financiers, c'est-à-dire qui ont leur carnet de santé. D'où est-ce que vous venez, qu'est-ce que vous faites régulièrement, comment est-ce que vous déposez vos états financiers, quelles sont vos charges, quelles sont vos recettes. La comptabilité d'une entreprise, c'est le carnet de santé de l'entreprise, c'est son histoire, c'est d'où elle vient, c'est ce qu'il fait. Donc sur 100 entreprises, vous n'avez que 3 entreprises qui sont en mesure de vous dire, moi, l'année dernière, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai vendu, voilà ce que j'ai acheté, voilà comment je paye mes employés, voilà comment est-ce que je gère mon entreprise. 3. C'est le même pourcentage, ou en tout cas c'est la même proportion pour les institutions financières comme blocage pour pouvoir financer les entreprises. Quand on demande aux banques quel est le principal blocage pour financer les PME, ils disent on n'a pas d'informations fiables sur l'entreprise. Donc le projet que nous menons avec la coopération allemande, la coopération technique allemande, c'est d'aider à rendre les entreprises éligibles. C'est de favoriser la tenue de comptabilité, de faire comprendre aux entreprises quelles sont les conditions qui sont demandées pour qu'elles puissent être financées. D'accompagner aussi les banques, parce que si les PME ne connaissent pas les banques, les institutions financières et les banques ne connaissent pas assez les PME. Donc ils sont aussi formés, les banques, à mieux connaître les petites et moyennes entreprises. C'est ça l'objet de la rencontre de la semaine d'aujourd'hui. Après d'autres rencontres que l'on a fait au mois de mai notamment, je crois, et ça vise à augmenter le volume de financement accordé aux petites et moyennes entreprises. Parce que depuis 2018, sur la demande des chefs d'État et de gouvernement, en particulier du chef de l'État, Macky Sall, la BCEAO a mis en place un dispositif de refinancement des PME-PMI. C'est quoi ce dispositif? Les banques ont plus intérêt à financer des grandes entreprises parce qu'elles ont les informations. Leur intérêt à financer des petites entreprises, où l'intérêt pour elles, il est moins grand. Financer pour une banque 10 milliards, c'est plus intéressant que financer 100 fois ou 1000 fois 10 millions. Parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie et vous ne savez pas forcément comment... vous avez un risque qui est plus important. Qu'est-ce que fait le dispositif? Il dit aux banques, si vous financez les petites et moyennes entreprises, celles qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1 milliard, ben nous, on va vous refinancer de manière plus facile. Et on va vous donner des conditions allégées par rapport à ce financement. La condition, c'est que vous financiez les entreprises qui ont moins d'1 milliard et que ces entreprises soient accompagnées par des SAE, des structures d'appui et d'encadrement. Il y a un nombre de SAE, la DPME fait partie, les chambres de commerce, les experts comptables, etc. Donc, c'est une incitation à ce financement. Et dans ce dispositif également, on mesure maintenant de manière régulière le volume de financement accordé aux petites et moyennes entreprises. Donc, dans la zone UMOA, dans le portefeuille des banques, en moyenne, c'est 14% de la part des financements qui sont accordés aux PME. Au Sénégal, c'est moins de 10%, on est à 9%. Au Maroc, par exemple, dans le portefeuille des banques, c'est à peu près 40% qui financent les PME. En France ou ailleurs, c'est plus de 50%. Donc vous voyez, les institutions financières, de manière générale, ne financent pas suffisamment les PME. Et le premier problème, c'est que
on n'arrive pas à trouver les moyens d'avoir de l'information fiable sur les PME.